Le maire que j'avais soulevé, c'était quoi? D'abord, est-ce que le fait, parce qu'il y a eu des crimes pendant toutes ces périodes-là, le fait de poursuivre les uns et laisser les autres, est-ce que c'est une façon de rendre justice ou de tomber dans l'injustice? Ça, c'est une première question qu'on doit régler. C'est-à-dire, les présumés auteurs des crimes du 28 septembre, on les poursuit, on les juge pénalement. Les présumés auteurs de 2007, les événements de 2007, moi j'étais à Koléa, les gens sont tombés. Il y a eu des cas. Donc, il y a eu des cas de mort. Et les présumés auteurs sont encore avec nous dans la société. Il n'y a pas eu d'enquête, il n'y a pas eu de poursuite, rien du tout. Les gens là, les victimes électorales, les victimes oui, de violences électorales, les morts, on parle, les crimes de sang. C'est ça. Donc, le fait de poursuivre les uns et laisser les autres, c'est une sorte de deux poids, deux mesures. C'est vrai que ce n'est pas la même dimension. Quand on dit que ce sont des crimes contre l'humanité, et ce sont des crimes ordinaires, ce n'est pas la même dimension. Mais ce qui reste clair, quand il y a des cas de meurtre, en principe, dans un État, l'État doit prendre ses responsabilités pour établir la vérité, sanctionner les présumés responsables et essayer de donner satisfaction aux victimes. Vous voyez? Donc, le fait de poursuivre les présumés auteurs des événements du 28 septembre, c'est bien. Mais il faudrait que l'État prenne ses responsabilités pour que la justice fonctionne normalement dans ce pays-là, pour ne pas qu'on tombe dans des sélections. C'est-à-dire, il y a des crimes qu'on sélectionne, on poursuit, et d'autres crimes, on ferme les yeux et on continue. Ça peut tomber, ça peut créer des frustrations parce que l'injustice, quel que soit le degré, ça fait quand même mal. Je vous invite à acheter mon livre, tout est noté. D'accord, merci bien. Rapidement, M. Sano, merci, je le lirai. C'est promis, je le lirai. Oui, par rapport à cette question, c'est bien vrai, la question de satisfaction, c'est à Lucie. Comment est-ce que le procès va se faire avec la garantie, naturellement, d'indépendance et de procès équitables? Les victimes, d'abord, s'attendent à la vérité, comprendre les raisons pour lesquelles ce qui leur est arrivé est arrivé. Qui est-ce qui l'a fait, si quelqu'un l'a fait. Et voyez-vous, à la fin, peut-être qu'elles ne s'attendent pas, ou elles pourraient ne pas s'attendre, forcément, à ce qu'il y ait une réparation. Mais maintenant, s'il est établi qu'il y a eu des crimes qui ont été faits, le préjudice, il est lié aux événements pour lesquels, naturellement, elles se sont constituées parties, ou pour lesquels elles ont des avocats qui les défendent. C'est naturel qu'elles s'attendent donc à des réparations, donc des responsables. Mais maintenant, si la responsabilité de l'État est engagée, il faudrait que lui, il pense à donc faire des indemnisations. Mais l'autre question, c'est la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y aurait sélectivité. Je ne pense pas qu'il y a sélectivité. Tout à l'heure, le docteur l'a brillamment dit que par rapport aux ampleurs, aux qualifications, crime contre l'humanité, c'est quand même un précédent dans notre pays. Et voyez-vous, vu la dimension, non, pardon. Ils n'ont pas retenu ça. À l'interne, ils n'ont pas retenu ça. Sauf que ça ne faisait pas. À l'interne, c'est pas ce qu'ils ont retenu. Non, écoutez. À l'interne, c'est pas le cas. C'est pas ce qu'ils ont retenu comme qualification à l'interne. Même si les éléments cités pourraient relever de crimes contre l'humanité, mais l'appellation crime contre l'humanité n'est pas exactement. Vous savez pourquoi est-ce que je le dis? Parce que la question pour que la Cour pénale internationale, lorsqu'on se réfère au statut de Rome, pour qu'elle puisse s'immiscer, elle ne s'immisce pas dans les affaires les plus banales. Lorsqu'elle s'immisce par le principe, donc, ou s'y invite par le principe de complémentarité, il faudrait qu'il y ait des crimes qu'on qualifie contre l'humanité. Non, sauf que le cas guinéen. Sauf que le cas guinéen. Sauf que le cas guinéen. Je veux préciser. Sauf que le cas guinéen, lorsque les événements de 28 septembre 2009 se sont produits, il y a eu une commission conduite par l'ancien diplomate algérien, Benaoui notamment, qui était à la tête de cette délégation, a qualifié l'acte qui s'est passé en 2009 de crime contre l'humanité. Mais la République de Guinée a décidé pour elle de mettre en place une commission nationale de réflexion et de recherche de vérité autour de la situation. Et le rapport de cette commission n'a pas parlé de crime contre l'humanité, il a parlé de meurtre et d'autres éléments qui apparaissent fait partie de la compétence de la Cour pénale. Effectivement, ça fait partie, ça fait pour nous. Non, ça c'est le contenu. Non, pardon, oui. Avec le contenu, crime commun, je crois. C'est ça. En fait, crime de droit commun, sauf erreur de ma part. Pardon, quel que soit, on va dire, comment est-ce qu'on va le faire, c'est que la chose qui est la plus importante, les ampleurs ne sont pas les mêmes. Mais pour autant, il faudrait qu'on commence. Commencer pourquoi? C'est cela, je dis que ça a une fonction même. Politiquement, ça a un sens. Il faudrait qu'on commence. Si on doit lutter contre l'impunité, il faudrait qu'on commence quand même quelque part. Espérons que c'est un commencement. Et espérons aussi que ça va s'élargir donc aux autres procès.
naturellement, en 2007 dont il a dit, et qui existe aussi dans les recommandations de la Commission nationale des assises de 96, 2 au 3 février aussi. Il y a eu des mutineries à Conakry, il y a eu des violences, et peut-être aussi pour quelques crimes. Et vous d'ailleurs, vous citez tout à l'heure le 5 septembre. C'est ce que je l'ai dit. Qu'est-ce qu'on attend pour ouvrir aussi non, pardon. Vous savez, il y a la question d'opportunité. La question d'opportunité dépend d'abord des contraintes de temps, des contraintes matérielles et des contraintes de ressources. Mais le fait que, c'est ce que je l'ai dit, qu'on ouvre ce procès, si ça aboutit, on aura donc fait un antécédent heureux. Prochainement, on pourrait aussi questionner, peut-être après la transition, quelqu'un pourrait questionner ce qui s'est passé le 5 septembre. C'est en cela qu'il faut espérer. C'est en cela qu'il faut espérer que ce procès aboutisse. Ça va aboutir quand? On ne le sait pas. On sait quand ça s'ouvre, mais on ne sait pas quand ça se fait. Pour le moment, comme tout a commencé, qu'il n'y a pas de problème, espérons que ça s'aboutit. Avec vous, pour parler de... L'observation que je voudrais faire d'abord, c'est que...